T'es dans le BTP ou tu souhaites te lancer en tant qu'artisan et tu sais pas vraiment quel statut juridique adopter, t'hésites entre auto-entreprise, SARL ou encore SASU, je vais t'expliquer un petit peu les différents avantages et inconvénients de chaque statut. Allez, c'est parti. Le premier statut auquel tout le monde pense, c'est le statut de micro-entrepreneur. C'est très rapide à créer, simple à mettre en place et t'as peu de charges. Mais attention, ton chiffre d'affaires est limité et surtout tu n'auras le droit à aucune réduction. Par exemple, tu pourras pas déduire ta TVA ni tes achats des différents devis que tu vas faire à tes clients. Bref, le statut de micro-entrepreneur, il est parfait, idéal pour commencer, mais tu vas vite être limité en termes de chiffre d'affaires et de possibilités de déduction si tu souhaites te développer. Deuxième statut, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors tu es seul dans cette entreprise, mais l'avantage c'est que ça va protéger ton patrimoine personnel. Tu vas également pouvoir déduire tes différents achats de ta comptabilité. L'inconvénient c'est que tu devras mettre en place une vraie comptabilité et que les charges sont un peu plus élevées que le statut d'auto-entrepreneur. L'EURL est un peu moins flexible aussi que la SASU qu'on va voir juste après pour faire rentrer un nouvel associé par exemple. L'EURL elle est donc parfaite si tu cherches plus de protection et de déduction fiscale, par contre ça demandera une gestion un peu plus approfondie que la micro-entreprise. Troisième statut, la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle. L'équivalent de la SAS, mais tout seul. Les statuts de la SASU sont hyper flexibles et te permettent d'évoluer plus tard assez facilement en t'associant à quelqu'un d'autre. Tu auras moins de cotisations sur la rémunération des dirigeants. Tu es exempté en effet de la cotisation de TNS, travailleurs non salariés. L'inconvénient, aucune protection de chômage pour le dirigeant. Le mode de rémunération en SASU le plus avantageux étant le reversement d'un dividende en fin d'année avec le paiement d'une flat tax aux alentours de 30%. Mais ça reste un statut hyper flexible qui te permet d'évoluer rapidement dans le temps et t'associer beaucoup plus facilement avec quelqu'un. Ces statuts s'entendent bien entendu si tu travailles tout seul, mais tu peux également opter pour une SARL, le pendant de l'EURL à plusieurs associés, et la SAS, le pendant de la SASU à plusieurs associés. Vous devrez alors entre associés déterminer le pourcentage des parts que vous détenez dans l'entreprise, car tes cotisations ne seront pas les mêmes si tu es actionnaire majoritaire ou pas. Et toi, c'est quoi ton statut juridique? Dis-le nous en commentaire.